va juste prier et dire, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Enseigne-moi dans ta parole aujourd'hui. Seigneur, que tout ce qui est partagé, Seigneur, dans cette église, soit une bénédiction pour ma vie. Au nom de Jésus, approprie-toi cette prière. Alléluia. Soit quelque chose qui restaure mon cœur, Seigneur, qui restaure mon âme, Seigneur. Et que dans ta présence, mon Dieu, je sois élevé, restauré, béni. Et que, Seigneur, que j'aille de l'avant, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et l'église dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Tout le monde va bien? Il y a un diable, n'est-ce pas? Mais il est vaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez ce que je faisais, mes frères et sœurs, pour éviter d'être en retard à l'église? Je vous le dis tout de suite. Je partais très en avance et je prenais plein de sécurité pour pas que l'ennemi puisse m'avoir. Parce que c'est un grand classique. C'est un grand classique. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et quand il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire, à la fin, il a arrêté de m'embêter. Alors, si tu ne veux pas être embêté, voilà le petit secret. Et 3 coups d'avance. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. On va prendre notre Bible ensemble. Alors, j'ai une Bible électronique, mais c'est une Bible quand même. Hein. Merci, Seigneur. Et elle est plus puissante, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs versions. Alléluia. Et que quand je clique sur mon petit appareil, là, je peux voir différentes Bibles, je peux voir les mots hébreux, je peux voir tout. Alléluia. C'est utile la modernité, n'est-ce pas? Ça sert. Ça m'évite de venir avec 15 livres là devant le pupitre. Alléluia. Parce qu'ils sont tous dans la petite machine. Merci, Seigneur. On va prendre ensemble le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Il y a une ambiance, une atmosphère très spéciale aujourd'hui, comme on n'a pas vu depuis très longtemps. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 9, tout le monde a trouvé? Dites-moi bon, Amen, quand vous avez trouvé. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Merci, Seigneur. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fait venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Alors David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur, et Méphibosheth mangera à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Dites avec moi, des 2 pieds. Alléluia. Combien savent ici que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir? Alléluia. Une image des choses qui sont en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Un temple en pierre et aujourd'hui, un temple de chair. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Dieu avait fait édifier une tente, et puis ensuite, une tente faite avec de la peau. Ça te parle, ça, mon frère, ma soeur? Si toi,
Tu es aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Tu es cette tente. Alléluia. Et quand ils ont construit ce temple en pierre, c'était une image, encore, des choses qui sont en haut. Alléluia. Et des choses à venir. Dites avec moi, et des choses à venir. Quand on lit l'Ancien Testament, la Bible dit qu'on le lit à la lumière du Nouveau. C'est ce qu'on enseigne. Alléluia. Et on doit comprendre des choses qui sont cachées à l'intérieur. Dis avec moi les choses cachées. Prie avec moi. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi de ces choses cachées aujourd'hui, Seigneur. Parle-moi de ces choses cachées qui sont pour ma vie, au nom de Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça y est, l'Église se réveille. Gloire à Dieu. Alors, on connaît tous l'histoire de David, de sa bataille avec Goliath, de comment ce jeune homme, il a mis en défaite un géant qui humiliait le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Et on connaît tous pour la plupart ces points des Écritures. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un point que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est qu'une fois que David a mis par terre Goliath, Jonathan, le fils de Saoul, tout à coup, il a senti dans son cœur d'honorer David. Dites avec moi, honorer. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui arrive avec l'onction. Dites avec moi l'onction. Quand la présence du Saint-Esprit est sur une personne, alléluia, les autres personnes qui sont autour et qui sont bénies par Dieu peuvent d'un seul coup sentir le désir de l'honorer à cause de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est Dieu Tout-Puissant avec nous. Amen. Donc quand quelqu'un est loin, non seulement il va avoir la victoire comme l'a eu David, mais les gens vont commencer aussi à vouloir le bénir. Qu'est-ce qui dit Amen à ça? Alléluia. Qu'est-ce qui veut l'onction aujourd'hui? Amen, on la veut tous, non? Gloire à Dieu, on a besoin de la présence du Saint-Esprit sur nos vies, parce que c'est cette onction qui nous donne la victoire. Amen. Parce que l'armée du roi Saoul était très nombreuse, mais quand le géant Goliath était là, tous y tremblaient. Alléluia. Mais un jeune homme avec l'onction, la présence du Saint-Esprit sur sa vie et une fronde a eu la victoire contre un démon de 6 mètres de haut. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, l'Ancien Testament c'est l'image des choses à venir. Un homme qui fait 6 mètres, comme était Goliath, est l'image d'un démon aujourd'hui dans lequel tu t'affrontes. Alléluia. Et peut-être tu dis, il y a des choses qui sont impossibles pour moi et je n'ai pas pu les vaincre. Mais le Seigneur te dit, avec ma présence, avec mon esprit, avec mon onction, tu vas avoir la victoire, te dit le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Gloire à Dieu. Je vais être victorieux dans ma vie chrétienne. Je vais pouvoir écraser les choses que je n'écrasais pas avant. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, quand quelqu'un est loin, les gens commencent des fois, je ne dis pas toujours, mais parfois, à vouloir le bénir. Et ils commencent à donner des fois le meilleur de tout ce qu'ils possèdent. Parce qu'ils commencent à avoir confiance en toi. Dis avec moi confiance. Et ils ont confiance en toi, non pas à cause de toi, mais à cause de la présence du Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Dis avec moi, ça fait la différence. Ça fait la différence. Parce qu'ils entendent la voix de Dieu à travers toi, alors ils disent, cet homme, cette femme, sert Dieu, et je vais le servir et je vais le bénir. Alléluia, à cause de Dieu. Dis avec moi, à cause de Dieu. Alléluia. Ou pas à cause de la personne, parce que la personne n'a pas d'importance. On a vu que l'âne qui portait le Seigneur Jésus, il était acclamé aussi, mais c'était Jésus qu'on acclamait en fait. Alléluia. Donc quand tu sers, quand tu honores un serviteur de Dieu, en réalité tu es en train d'honorer Dieu. Alléluia. Amen. Et donc du coup Jonathan donne toutes ses armes à David, il lui donne des vêtements, et la Bible dit qu'il se met à aimer David. Je te résume ce qui s'est passé dans les passages d'avant, ce qu'on a lu, parce que tu as besoin de comprendre tout le contexte avant que je commence à prêcher cette parole. Alléluia. Et je voudrais être sûr que chacun d'entre vous puisse comprendre ce que l'Esprit du Seigneur a à dire aujourd'hui. Alléluia. Et donc Jonathan lui donne toutes ces choses-là, il se met à aimer David. Et on ne parle pas d'un amour naturel, on parle d'une affection qu'on commence à sentir pour une personne parce qu'elle a l'onction. Il y a avec moi l'affection. Alléluia. Donc le même amour que tu as pour le Fils de Dieu, parce que n'oublie pas l'onction, la présence du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Donc si j'aime mon frère Patrick, parce que l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur sa vie, c'est parce qu'en fait dans mon cœur, j'aime Jésus. Et j'aime son esprit, et j'aime son esprit qui est déposé sur sa vie comme un manteau. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprenez? C'est simple, hein? Merci Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit qu'il faut aimer nos frères et sœurs. Et des fois on veut s'efforcer
mais il y a un amour spirituel, il y a un amour surnaturel qui va venir à cause de la présence du Saint-Esprit sur nos vies. Alléluia! Qui est-ce qui croit à cette prophétie? Que moi je te dis, mon frère, ma soeur, ça c'est ce que le Seigneur va faire dans quelques instants. Tu vas commencer à être revêtu de la présence de Dieu, et l'onction va être sur ta vie, et tu vas sentir le souffle de l'Esprit, et les gens vont commencer à t'aimer à cause de moi, et te dit le Seigneur. Alléluia! Ouh! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Il y a beaucoup de gens ici qui se sont sentis rejetés dans leur vie chrétienne. Et le Seigneur te dit, tu vas être aimé à cause de moi. Alléluia! Aimé par mon peuple. Merci Seigneur. Parce que bien sûr, les gens du monde, ils ne vont pas t'aimer. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a une séparation. Dieu veut une séparation. Et ça, c'est normal, c'est naturel et c'est spirituel. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Hein? Entre celui qui a l'esprit et celui qui n'a pas l'esprit. Entre celui qui appartient à Jésus et celui qui appartient pas à Jésus. Il y a une séparation. Dis avec moi, séparation. Hein? Mais ceux qui aiment le Seigneur, ils vont commencer à t'aimer. Alléluia! Merci Seigneur. À cause de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle ces gens-là lui font des offrandes à David. Ils font des offrandes à Jésus, bien sûr, mais aussi ils font des offrandes pour honorer le ministère de David. Dis avec moi le ministère. Alléluia! Et quand tu reçois l'onction à travers un ministère, parce que tu sers Jésus, parce que tu le cherches, après cette expérience, il arrive souvent que les gens soient pris d'un fort désir d'honorer la personne, simplement parce qu'elle aussi, elle le sert. Donc on parle de quelque chose de surnaturel, qui fait que tu as envie d'honorer Jésus, et donc tu honores la personne que Dieu a utilisée pour te bénir. Alléluia! Honorer les serviteurs de Dieu, c'est aussi honorer Dieu, et c'est biblique. Et donc l'Esprit du Seigneur te conduit à faire cet acte parce que tu sens en esprit que c'est quelque chose que tu dois faire. Alléluia! On ne parle pas de quelque chose de forcé. On ne parle pas de faire quelque chose parce qu'on te dit de le faire. On parle de quelque chose que tu sens dans l'esprit de faire. À cause de l'esprit. Alléluia! Amen! Tu sens que ça plaît à Dieu, tu es conduit par Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont quoi? Fils de Dieu. Amen! Alléluia! Et donc tu sens dans l'esprit que ça plaît à Dieu, et tu dis, oh ma soeur Carole qui a prêché aujourd'hui par exemple, c'est un exemple, elle prêche ici, vous savez. Je sens que je dois l'honorer, alléluia, parce que l'Esprit du Seigneur en moi montre que je dois honorer sa vie, et je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose pour elle. Alléluia, ce que l'Esprit me montre à faire. Amen. Et peut-être tu dis, oh ben elle a besoin de rien, oui c'est vrai, mais l'Esprit te montre de le faire. Alléluia. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Quand l'évangéliste Gustavo Castillo est venu ici il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, j'ai été touché par le Saint-Esprit, c'est lui qui prêchait, je le traduisais, et j'ai été rempli de l'Esprit, et je suis tombé par terre rempli du Saint-Esprit, et j'ai commencé à parler en langue, et j'ai expérimenté un renouvellement dans ma vie spirituelle. Alléluia, dis avec moi un renouvellement. Une transformation très forte. Et mon ministère, ma vie chrétienne n'a plus jamais été la même. Je suis monté d'un niveau dans l'esprit et tout ce qui est prophétique a commencé à monter. L'onction, quand j'ai imposé les mains aux gens, était beaucoup plus fort. Alléluia. Et donc j'ai expérimenté cette chose-là. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que c'est un moment où j'étais super découragé parce que l'église n'allait pas bien. On a eu des gens rebelles, on a eu des gens qui avaient des problèmes. Et j'étais vraiment, non pas sur le point d'abandonner, mais presque. Et j'étais écrasé. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi avec puissance. Et je suis tombé rempli du Saint-Esprit. Il y a eu une transformation dans ma vie. Dites avec ma transformation. Alléluia. Et après, comme je m'occupais de cet évangéliste, et je l'amenais, et je le conduisais en voiture, et j'ai senti dans l'esprit de l'honorer. Alléluia. Et comme je pouvais, je travaillais, j'avais un bon travail, avec ma femme, on a parlé, on a commencé à décider qu'on allait lui faire un cadeau. C'est un évangéliste d'Argentine. Et on a décidé qu'on allait lui acheter quelque chose qui avait de la valeur, et on lui a acheté, on a essayé qu'on allait lui acheter une chemise. Je dis pas ça pour que vous me donniez à moi, vraiment, c'est pas la question. Je dis ça pour que vous compreniez une expérience que moi j'ai vécue. Alléluia. Et vous compreniez ce que c'est que d'être guidé par l'Esprit. Alléluia. Et donc on a décidé, je l'ai emmené à une boutique de chemises, on lui a acheté des chemises de marque, et j'ai décidé, on a acheté aussi un parfum pour sa femme. Alléluia. Et dans l'année qui a suivi, on a été extrêmement bénis, nous, dans le ministère. Amen. Alléluia. Ça, c'est être guidé par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit te montre d'honorer un serviteur ou une servante de Dieu, qu'il soit de passage ou qu'il soit là tout le temps, fais-le, parce que je t'assure qu'il y a une bénédiction à la clé pour toi. Alléluia. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Donc David vivait ce temps-là,
exactement de la même manière. Je peux vous dire que je ne suis pas le seul qui a honoré cet homme de Dieu comme ça, parce que j'ai appris après, la semaine d'après, qu'un autre pasteur de mes amis, chez qui il a prêché, il lui avait acheté des chaussures et il voulait lui acheter un costume et Gustavo, il ne voulait pas. Il disait non, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. Mais le Seigneur était en train de marquer, honore-le. Alléluia, vous comprenez ça? Il va honorer. Honorer, c'est quelque chose qu'on a oublié en France. Aujourd'hui, on méprise les gens, et on méprise les ministères, on méprise les pasteurs, on méprise les serviteurs et les servantes de Dieu. Et quand on les méprise, on méprise Dieu. Et donc, on récolte ce qu'on a semé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais quand tu sèmes l'honneur, tu vas récolter toi aussi l'honneur. Dieu t'honorera. Alléluia. Merci Seigneur. Je me souviens d'une fois où nous, on a prêché à Bilbao, et le Saint-Esprit s'est servi. Nous, c'était au tout début de notre ministère. C'était la première année. Et on avait été voir mon pasteur, le pasteur Ricardo, on l'avait vu à Madrid, parce qu'il était invité à la chaîne de télévision Enlace. Et on avait reçu l'onction très fort, je m'étais réjoui parce que ma femme avait reçu l'onction pour la musique. Et je ne sais pas si elle s'est rendue compte à l'époque, mais je le savais dans mon esprit, j'ai poussé un cri de joie. Et dans cette réunion où on était à la télévision, et c'est une télévision qui est hispanophone, qui est dans le monde entier, qui s'appelle Enlace, pour ceux qui parlent espagnol, et elle montre à beaucoup de gens ces choses-là. Et je me souviens qu'il y a un pasteur qui est venu, et il m'a dit, pasteur, je t'invite à mon église parce que le Saint-Esprit me montre que c'est toi que je dois inviter, tu vas prêcher. Et donc quelques mois après, on a été invité à Bilbao, et je me souviens que c'est la première fois qu'on ministrait l'onction, c'est la première fois que le Saint-Esprit se servait de nous comme ça, et ma femme et moi, on a imposé les mains aux gens, et les gens sont tombés par terre remplis du Saint-Esprit. Il y a eu un mouvement de l'Esprit dans cette église très très fort ce jour-là. Alléluia. Amen. Et comme on était là quelque temps, moi j'avais décidé, j'ai dit bon, puisqu'on va là, on va prendre des vacances, et on s'est pris des vacances à notre compte, et on a loué quelque chose, et ils ont voulu nous héberger, ils ont voulu nous payer un hôtel, j'ai dit non mais je suis là, j'ai pas besoin quoi. Je me suis payé moi-même des choses. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me souviens qu'ils ont acheté une robe à ma femme, une robe très jolie, qu'elle a gardée, qui était magnifique, quelque chose que, parce qu'ils avaient reçu l'onction, ils ont eu à cœur de faire quelque chose pour elle. Alléluia, merci Seigneur. Vous comprenez? Ce sont juste des exemples. Quand la présence du Saint-Esprit sur la vie d'une personne peut amener le désir très fort d'honorer à cause de la présence de Jésus sur sa vie. Amen. Donc c'est juste de la reconnaissance. Je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il a utilisé cette personne-là. Amen. Et l'autre fois, c'est de l'amour, c'est de l'affection qu'on ressent pour cette personne. On ne sait pas pourquoi, mais on l'aime. On l'aime parce qu'il y a l'esprit, parce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est utilisé et l'onction est sur sa vie. Alléluia. Tu veux être utilisé par Dieu? Dieu va faire ces choses-là en toi aussi. Amen. Et donc ça, c'est l'amour qu'on ressent pour les pasteurs, pour les leaders, ou pour certains ministres, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les apôtres, parce qu'ils ont l'onction. Tu ne sais pas pourquoi, mais l'esprit en toi, il dit, cette personne-là, je l'aime beaucoup. Alléluia. Dis avec moi, je l'aime. Ça, c'est quelque chose de surnaturel. On ne parle pas d'un amour physique, on parle d'un amour fraternel qu'il doit y avoir dans le corps de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, c'est une petite partie de l'amour que tu as pour Dieu qui s'étend sur ton frère ou sur ta sœur parce que il fait partie de son corps. Alléluia. Certains, ils sont en train de dire, oh, j'avais pas compris l'amour de Dieu comme ça. Peut-être certains s'étaient efforcés toute leur vie d'aimer leurs frères et sœurs, de faire ceci, de faire cela, et ils n'avaient pas compris que l'amour de Dieu était de cette manière-là. Hein? Et donc Jonathan expérimente cet amour, il expérimente cette affection de l'esprit, il commence à marcher avec David, et parce qu'il est reconnaissant de ce que Dieu les a libérés de Goliath, et aussi parce qu'il voit que Dieu est avec lui. Il y avait quoi? Dieu est avec lui. Et donc c'est intéressant parce que les gens se mettent à marcher avec l'homme ou la femme de l'onction exactement comme ils marcheraient avec Jésus. Alléluia. Exactement comme le prophète Élisée a marché avec Élie. Exactement comme les vaillants de David ont marché avec David. Il faut comprendre une chose, l'esprit de Jésus est sur lui et il se transfère. Dis avec moi, il se transfère. Il y a un transfert de l'onction, il y a un transfert de l'autorité de Dieu qui vient sur la vie de l'autre. Amen. Donc Jonathan commence à marcher avec David, il va au combat avec lui, et les gens sont tellement contents à cause des victoires, à cause de la bataille où il a vaincu Goliath, qu'ils commencent naturellement à crier, Saoul a frappé ses 1000, et David,
c'est 10 000. Alléluia. Il commence à l'honorer, il commence à pousser des cris. Et c'est quelque chose qui commence à faire, personne ne les oblige. C'est quelque chose qu'ils font naturellement par l'Esprit du Seigneur. Exactement comme quand Jésus arrive à Jérusalem et que les gens commencent à étendre des rameaux, on avait vu ça. Ils commencent à étendre leurs vêtements devant son passage et ils se mettent à crier « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Vous trouvez ça en Luc 19, 38. Et là, les pharisiens se plaignent. Et ils commencent à dire à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Quand on parle des pharisiens aujourd'hui, c'est les religieux. Les religieux ne sont pas contents. Je suis sûr qu'un religieux, s'il était dans la salle, il dirait « Comment il faut honorer les gens s'il faut honorer que Dieu ?» Mais mon frère, ma soeur, toute la Bible est pleine de cet exemple-là. Nous devons honorer le Seigneur. Alléluia. Et nous honorons ceux qui le servent. Amen. Merci Seigneur. Donc les pharisiens se plaignent, ils disent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus se tourne vers eux, il leur répond « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Même si tu arrives à les faire taire avec ta remarque, pour pas qu'ils m'honorent, tu vas voir que les rochers qui sont là vont commencer à crier « Gloire à Dieu! Jésus est le Seigneur !» Parce que c'est moi qui les a créés, dit le Seigneur. Alléluia! Vous comprenez la nature de la création? Nous avons été faits pour honorer Dieu. Et nous avons été faits pour honorer ses serviteurs et ses servantes. Nous avons été faits pour honorer son peuple. Alléluia! Merci Seigneur! Et il commence à crier parce qu'il est Dieu, mais il crie aussi parce que Jésus a reçu l'onction. Parce que la Bible dit qu'il est loin. Celui qui est loin par-dessus tous ceux qui ont l'onction, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est loin avec un grand O. Parce que c'est lui qui a l'esprit. Et c'est son esprit. Amen. Donc les gens commencent à crier à cause de quoi? Pas parce qu'il voit son corps d'homme sur la terre, pas parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, et oui il est, mais parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Alléluia! Donc tu comprends que dans une plus petite mesure, mon frère, ma soeur, quand l'Esprit du Seigneur est sur une personne, ils vont commencer à faire la même chose. Simplement, ils ne vont pas faire comme ils vont le faire à Jésus, parce que lui mérite tout l'honneur, toute l'adoration, toute la gloire. Amen. Alors soyons pas des hypocrites, mes frères et sœurs, en disant nous on honore que Dieu, nous n'honorons pas les ministères, parce qu'en réalité tu honores personne quand tu fais ça. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parce que la culture de l'honneur dans l'église, c'est quelque chose de très très important. Dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui fait que nous pouvons recevoir la bénédiction. Amen. Dis avec moi, je change ma manière de penser. Je change ma manière de penser. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça c'est un verset qui s'explique par cet enseignement qu'on trouve en Jean 16 verset 14 à propos du Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Et l'onction sur la vie d'une personne, la présence du Saint-Esprit fait que les gens le louent, qu'ils louent Jésus, qu'ils acclament celui qui est utilisé. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose que j'avais pas compris encore, que quand mon pasteur arrive en Colombie, il y a 45 000 personnes dans son église et les gens sont là en train de clamer et ils chantent, ils font hey, 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 comme ça. Pourquoi ils font ça? Ils sont en train d'acclamer le champion, parce qu'il est leur champion. Il est celui qui a vaincu Goliath. Ils sont en train d'acclamer mon pasteur parce qu'il a gagné à cause de l'onction. Vous comprenez? Ils font comme David. Comme si David était là et disait « David, tu as vaincu le géant, tu vas nous aider à gagner la bataille contre les Philistins. Tu vas nous aider à gagner la bataille contre les Ammonites. Tu vas m'aider à gagner la bataille dans ma propre vie. Tu es mon champion. Alléluia. À cause de l'onction du Seigneur Jésus qui vient sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'Esprit du Seigneur conduit le peuple de Dieu à faire ça naturellement. Alléluia. Il y avait quoi? À cause de l'onction. À cause de la présence du Saint-Esprit sur sa vie. C'est quelque chose que je comprends après 10 ans de ministère. Je voyais, je disais, ouais, ils sont vachement enthousiastes, ils aiment leur pasteur, tout ce que tu veux. Je n'avais pas compris qu'en fait, ils l'acclamaient à cause de l'onction. Alléluia. Ouh. Pas parce qu'ils acclament l'homme. Parce qu'en fait, l'homme, c'est pas l'important.
Mais l'Esprit du Seigneur sur sa vie, oui, est important. Amen. Vous comprenez? Alors je voudrais qu'on ne soit pas comme ces pharisiens qui veulent faire taire les disciples. Parce que si des gens louent, s'ils acclament Dieu pendant le culte, s'ils acclament les hommes et les femmes que Dieu utilise, il faut les laisser faire parce qu'en réalité c'est biblique. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de quelqu'un qui perturbe le culte en poussant des cris ou en donnant des prophéties alors que ce n'est pas le temps, en faisant je ne sais pas quoi, alors qu'il n'en a pas l'autorité. Non, non, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de quelqu'un qui agit dans la chair. Je parle des gens qui agissent dans l'esprit. Alléluia. Comme clameur s'empare de l'église à cause de l'esprit du Seigneur et commence à glorifier Dieu. Mon frère, ma soeur, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas arrêter parce que c'est l'esprit de Dieu qui le fait. Alléluia. Et c'est comme ça dans le ciel. La clameur commence à s'emparer des anges et elle commence à s'emparer des hommes que Dieu a amenés en haut. Ça va être comme ça au ciel, mon frère, ma soeur. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, tu vas le voir, et l'Esprit du Seigneur va commencer à tomber sur tous, et tous, on va pousser une clameur. Gloire à Dieu! Alléluia! Merci Seigneur! Et je suis persuadé que c'est ce qui se passait avec Moïse. Quand Moïse faisait quelque chose de la part de Dieu, le peuple entier. Gloire à Dieu pour Moïse, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Voilà ce qu'il y avait dans leur cœur. Alléluia! Pas de mettre Moïse en tête d'affiche, mais c'était d'adorer l'Esprit de Dieu sur Moïse. Respecter, honorer l'Esprit de Dieu sur Moïse. Vous comprenez ça? Mes frères et sœurs, je sais que c'est beaucoup en demander à des gens à qui on n'a jamais appris ça, mais c'est quelque chose de très important. Parce que quand tu honores l'Esprit de Dieu sur la vie d'une personne, Dieu va t'honorer toi aussi en faisant déposer son Saint-Esprit. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu le récoltes, mon frère, ma soeur. Alléluia! On apprend tous aujourd'hui. Moi-même, j'apprends. Alléluia. Donc, ils acclament leur champion qui a gagné des batailles. Saoul a vaincu ses 1000. David, ses 10 000. C'est pas David qui avait été voir les gens pour leur dire « Dites ça de moi ». Non. Ça venait naturellement par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Les gens voyaient la victoire et disaient gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'armée de David. Gloire à Dieu pour cette église qui commence à pousser et qui commence à gagner des âmes, qui agit dans l'esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais souligner le parallèle qu'il y a entre Jésus et David. Enfin, ma soeur, on n'en est qu'à l'introduction, on n'est même pas rentré dans le passage de Méphibosheth encore. Mais j'avais besoin de vous expliquer tout ça, pour que vous compreniez ensuite ce que le Seigneur va vous dire. Alléluia. Jésus est appelé fils de David, et pourtant il n'en est pas le père. Mais il en est le fils spirituel. Alléluia. Et il est dans la lignée de David, c'est-à-dire dans sa famille. Il est fils de David. Alléluia. Et il est le oint. La Bible l'appelle le oint. Donc des centaines d'années avant que Jésus arrive, le Saint-Esprit donne un chant prophétique sur David qui représente Jésus à ce moment-là, qui est une image de Jésus. Et c'est quelque chose qui devient connu en Israël, quelque chose qui devient connu parmi le peuple de Dieu. Ça devient un refrain et les gens commencent à crier « Saoul a gagné sur ses 1000 et David sur ses 10 000 ». Alléluia. Et en vérité, ils sont en train d'acclamer non pas David, mais Jésus. Parce que 1 peut contre 1000 et 2 contre 10 000. Alléluia. Vous comprenez? Et les gens ont commencé à crier ça à tel point que Saoul a commencé à être jaloux de David. Il a été jaloux. Il y a de la jalousie qui est venue dans sa vie. Saoul, c'est le roi qui a perdu l'onction. On parle d'un roi qui représente la volonté de l'homme. L'apparence, la religion dans la vie de quelqu'un, à la place de la présence de Dieu. Et on voit qu'à ce moment-là, Saoul, poussé par un mauvais esprit, se met à vouloir tuer David. Et alors qu'il est dans la louange, alors qu'il est en train d'adorer Dieu, Saoul prend sa lance et il veut le transpercer contre le mur. Ah! Seigneur! Et c'est ce que les religieux vont faire avec nous. Ils vont essayer de nous tuer à cause des choses de l'esprit qu'on fait. Ils vont essayer de nous tuer à cause de l'onction, à cause de la présence du Saint-Esprit sur nos vies.
Des fois, mon frère, ma soeur, on n'essaie pas de nous tuer physiquement, mais on essaye de te tuer avec des paroles. Oh oui, au Nigeria, on jette des grenades dans les églises, oui, c'est vrai. On les tue, et les islamistes viennent les tuer. Mais ici, les gens parlent et ils disent du mal. Les serviteurs, les servantes, des églises. C'est leur travail. Eux, ils ne jettent pas de grenades. Gloire à Dieu, Dieu nous en garde. Mais ils jettent des grenades d'une autre sorte. Et ça, c'est ce que les religieux font quand ils nous rencontrent. Ils viennent, ils critiquent, ils accusent, ils essayent de faire comme Saoul, ils essayent de nous clouer au mur. Avec des arguments religieux. Parce qu'ils ont peur du surnaturel de Dieu. Enfin, ma soeur, s'ils l'ont fait avec Jésus, ils vont le faire avec nous. Alors, prépare-toi, dis à ton voisin, prépare-toi. Sois prêt pour affronter les arguments du diable. Parce que les religieux vont toujours essayer de faire taire l'esprit. Et donc Saoul, lui, par contre, le fait par jalousie parce qu'il n'est plus utilisé par Dieu. On parle d'un chrétien, d'une chrétienne qui a perdu l'onction. Et parce que désobéit à Dieu, il n'est plus dans l'église, il va dans des églises religieuses, et il se met à accuser les gens de l'esprit parce que le Saint-Esprit les utilise. Saoul, dis avec moi Saoul. Ça, ce sont des Saouls. Mais David, lui, échappe. Dis avec moi, David échappe. De justesse, mais il échappe. Gloire à Dieu. Et c'est ce que je suis venu vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui. C'est que vous allez échapper à l'action du diable. Alléluia. Vous allez échapper à la critique parce que Dieu est avec vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Il y a cette même onction qui fait que vous allez être persécutés. C'est elle qui va vous sauver, mes frères et sœurs. C'est elle qui va vous conduire à toute la vérité. C'est elle qui va briser les joues du chêne du diable sur votre vie. Alléluia. Et c'est elle qui va briser les joues du chêne du diable sur vos frères et sœurs qui vont être sauvés, qui vont rejoindre l'église. Amen. Merci Seigneur. Mais avant ça, il faut affronter l'opposition. Merci Seigneur. Et donc on voit dimanche, on a vu dimanche que Jonathan, le fils de Saoul, le prévient. Il prévient David de ce qui est en train de se passer. Et que Michal, la fille de Saoul, qui est devenue la femme de David, le fait sortir de nuit par la fenêtre parce que son père veut le tuer. Et donc Jonathan et David, ils mettent au point un stratagème avec des flèches pour avertir David, pour qu'il puisse savoir s'il va revenir ou non. Et on a vu ensemble le cœur de David. David veut rester dans son église, à sa place. Il veut rester dans le royaume de Saoul, parce que c'est là qu'il pense qu'il doit être, non? Et même si sa vie est en danger, il veut pardonner à Saoul. Mais comme Jonathan revient avec ses flèches, et il lui dit qu'il ne peut pas rester, et que sa mort est décidée, alors ils font tous les deux une alliance. Dites avec moi, une alliance. Et David et Jonathan se jettent dans les bras l'un de l'autre. David se prosterne à terre et il pleure. Jonathan, il n'ignore pas que son père va mal. Il sait que Dieu est avec David et il lui fait faire un serment. Dites avec moi un serment. Et il lui dit, on trouve ça en 1 Samuel 20, verset 42, il lui dit, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. C'est-à-dire, il est en train de dire que Dieu soit toujours entre ma descendance et ta descendance. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? D'une certaine manière, il est en train de lui dire, quand le Seigneur en aura fini avec tes ennemis, David, quand tu les auras tués un par un, tu feras miséricorde à ma maison et à mes descendants. Une alliance, dites avec moi une alliance. Et David s'enfuit, il va se réfugier dans la caverne d'Adoulam, vous pouvez lire ça à la maison, où les gens commencent à le rejoindre, ils commencent à le suivre. Et commence le règne de David. Saoul le cherche pour le tuer, mais David s'échappe. Et à la fin, au bout de quelques années, Saoul meurt. Et son fils Jonathan meurt aussi avec lui. Et les gens de Juda se rendent compte qu'ils ont mal fait. Alors ils commencent à chercher David pour le oindre comme roi de Juda. Et le reste d'Israël, les autres tribus, passent sous le règne de Ish-Boseth, qui est l'autre fils de Saoul, qui devient roi d'Israël. Et la Bible dit qu'il y a la guerre entre la maison de David et la maison de Saoul. Pendant 7 ans et demi, et que la maison de David finit par avoir le dessus. Dites avec moi la guerre. La guerre entre ceux qui suivent la volonté de Dieu et l'Esprit, et ceux qui obéissent aux hommes de Dieu chargés par le Saint-Esprit, et ceux qui sont dans la volonté de l'homme. Et au bout de 7 ans, quand l'autre fils de Saoul meurt,
quand Ish-Boseth meurt, tout Israël vient chercher David pour le moindre combat. Et Dieu est avec lui, il commence à chasser tous les ennemis du peuple de Dieu, il ramène l'arche d'alliance, il ramène la présence du Saint-Esprit à Jérusalem, c'est-à-dire à la tête du pays. Mais une fois que Dieu lui a donné la victoire, je vous ai fait un très gros résumé de la vie de David et des hommes de l'onction. Des choses qui s'étudient, qui prennent du temps à comprendre. Une fois que Dieu a donné la victoire sur tous ses ennemis, Dieu lui donne un moment de repos. Et à ce moment-là, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dis avec moi, à cause de Jonathan. C'est-à-dire, il se rappelle d'une alliance qu'il a fait avec Jonathan. Et je crois qu'à ce moment-là, personne n'osait lever la main pour lui dire qu'il était encore vivant, parce que la maison de Saoul, en principe, était destinée à la mort. N'oubliez pas que la maison de Saoul a été l'ennemi de David pendant tout le temps. Et du coup, dire à quelqu'un où se trouvait une personne de la maison de Saoul, c'était comme envoyer cette personne à la mort. Et il y a un serviteur de Saoul qui dit, il y a bien un fils de Jonathan, perclus des pieds, son nom est Méphi-Boseth, et il vit dans la maison de Makir, à Lo-Débar. Et le roi dit, allez me le chercher, allez me chercher ce Méphi-Boseth. Méphi-Boseth était boiteux parce que pendant toute la guerre, au moment de l'annonce de la guerre, au moment où la nouvelle est venue que Saoul et Jonathan étaient morts, la nourrice l'a pris dans les bras et en fuyant, elle l'a laissé tomber et il est resté boiteux, il est resté handicapé des deux pieds. Imaginez, la nourrice a fui avec le bébé et il est tombé par terre dans la bataille. Et du coup, non seulement il était boiteux, ce qui était une malédiction pour l'époque, parce qu'il ne pouvait pas travailler, mais en plus il vivait dans un endroit désertique appelé Lo-Débar. Dites avec moi Lo-Débar. Et donc ils amènent cet homme en boitant à la maison de David. Et quand il le voit, il se prosterne en tremblant. Il dit en tremblant, on peut lire ça entre les lignes, parce que David lui dit, ne crains point. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et au moment où le roi lui dit, Méphi-Boseth, lui en tremblant, il dit, c'est moi, ton serviteur. Et on parle d'un homme qui était destiné à la mort, qui était digne de mort, qui était boiteux. On parle d'un homme qui vivait dans des endroits de ruine. Et lui, en tremblant, il dit, moi, je suis là, ton serviteur. David lui dit, Méphi-Boseth, ne crains point. Dis avec moi, ne crains point. Parce que je vais avoir miséricorde de toi, Méphi-Boseth. Je vais te rendre toutes les terres qui appartenaient à Saoul, ton père, et à ta famille. Et tu mangeras dans la maison du roi, comme un fils du roi, tous les jours de ta vie. Alléluia! Merci Seigneur. Et Méphi-Boseth se prosterne et il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Alors là, le roi appelle Siba, le serviteur de Saoul, et lui dit, fais-moi une faveur. Occupe-toi de ces terres, cultive-les, fais fructifier tout ce qui lui appartient, tout ce qu'elle produit, stocke-le, mais lui, il va manger à ma table tous les jours. Alléluia! Ça, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on appelle la surabondance. Dis avec moi, surabondance. C'est-à-dire manger la nourriture du roi, manger toujours le meilleur et avoir en plus des réserves, des provisions. Alléluia! Gloire à Dieu! Combien veulent ça pour leur vie? Merci Seigneur, non? Je crois que le roi s'est retourné et il est parti. Et l'Écriture ne dit pas, mais je crois que Méphi-Boseth, il a commencé à se demander, et pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Et la raison est très simple. Parce qu'il y a une alliance. Il y avait quoi, une alliance? Les années avant qu'ils naissent, Jonathan et David ont fait une alliance. Et l'alliance, c'était qu'une fois que Dieu en aurait fini avec les ennemis de David, David ferait miséricorde à la maison de Jonathan. Alléluia. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est écrit là dans la Bible? C'est quoi la raison pour laquelle le Seigneur, c'est quoi la raison pour laquelle le Saint-Esprit a écrit cette parole dans la Bible? La réponse est simple, enfin, c'est pour toi, c'est pour moi. Parce que quand Dieu a créé cette terre, il a formé l'homme et la femme. Et l'homme était le Seigneur de toute la création. Sur sa vie, il y avait une onction, il y avait une bénédiction qui lui permettait de porter du fruit et de prospérer. Il avait une onction pour gouverner, il avait une onction pour régner, il avait la bénédiction de Dieu pour avoir la vie éternelle. Tout était à lui, mon frère, ma soeur. Et quand l'homme a péché, la malédiction est entrée, et la maladie est rentrée, la ruine est rentrée.
La terre, elle a été maudite, elle a produit des épines et des ronces. Et ça veut dire la ruine. Ça veut dire travailler à la sueur de son front, avec peu de résultats. Et ça voulait dire maladie, douleur, mort, qui a commencé avec toutes les choses infâmes qu'on voit sur la terre aujourd'hui. Et les gens essayent de donner la faute à Dieu, alors qu'en réalité, le seul coupable, c'est l'homme. Et aujourd'hui, on est assis dans la maison du Seigneur, mes frères et sœurs. On aime le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Et il nous a promis la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais il y a une chose que je suis venu te dire, mon frère, ma soeur. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a une alliance pour ta vie. Une alliance au travers laquelle l'Esprit de Dieu a lancé une parole prophétique. Une parole prophétique pour cette génération. Et cette parole, c'est de dire, je vous appelle à sortir de l'eau des barres. Alléluia. Je t'appelle à sortir de l'eau des barres. L'eau des barres, c'est un mot hébreu qui veut dire pas de pâture. Alléluia. Vous savez, on parle d'un endroit désertique, désert. On parle d'un endroit où il y a la faim, la ruine, la pauvreté. On parle d'un endroit où il y a la malédiction et le manque. Où on trouve que la douleur et le besoin. Et Dieu te dit, je t'appelle à sortir de cet endroit, de l'eau des barres. Pas de pâture, c'est un endroit où les produits ne peuvent pas manger, elles ne peuvent pas donner de lait, elles ne peuvent pas donner la crème, et les petits ne vont pas grandir, il n'y a pas de bénédiction. Le pâturage dans la Bible, c'est ce que mangent les brebis. La Bible nous dit, je vous conduirai dans de verts pâturages, n'est-ce pas? Qu'elle appelle le Seigneur le bon berger. Alléluia. Il n'y a pas de pâture, ça veut dire qu'il n'y a pas de parole de Dieu à laquelle on peut soutenir. On parle d'un endroit qui est désert, qui est spirituellement sec, éloigné de la bénédiction de Dieu et sa parole. Mais voilà la parole du Seigneur pour la France. Alléluia. Je vais vous sortir de l'eau des barres. Écoute bien, mon frère. Je vais vous conduire à la maison du roi. Je vais vous conduire à Jésus. Alléluia. Voilà ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église de France. Je vais vous sortir de l'eau des barres. Je vais vous sortir de l'endroit où il n'y avait pas de pâture, il n'y avait pas de parole pour laquelle vous pouviez vous soutenir et pour laquelle vous ne pouviez pas porter du fruit et pas avoir de petits. Alléluia. Il y a une bénédiction qui vient sur nous, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je voudrais encore vous dire quelque chose de plus. Méphibosheth, c'est un nom qui est composé de 3 mots hébreux. Mais ça veut dire sorti de, dehors ou qui vient de. Fi, ça veut dire la bouche, le commandement et le témoignage. Et Bosseth, ça veut dire la honte, l'humiliation, l'ignominie et le déshonneur. Voilà ce que ça veut dire Méphibosheth. C'est une personne qui est appelée à sortir de la bouche de la disgrâce, qui est appelée à sortir de l'humiliation, une personne qui est envoyée en dehors de la honte, en dehors du déshonneur. Et voilà, vous savez qui est Méphibosheth? Tu es Méphibosheth, je suis Méphibosheth. Alléluia, nous sommes appelés à sortir du déshonneur et de la honte. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je t'envoie loin de la disgrâce, je t'envoie en dehors du déshonneur, je t'envoie en dehors de l'humiliation, de la ruine, de la malédiction. Voilà qui est Méphibosheth, mon frère, ma soeur. Chacun d'entre nous. Alléluia. Oh, mes frères, Dieu donne le nôtre. L'Esprit du Seigneur envoie par sa bouche une parole pour notre temps. Méphibosheth. Alléluia, dis avec moi. Méphibosheth. Alléluia. Dieu nous appelle à sortir de la disgrâce, de la ruine, de la pauvreté, de l'humiliation, parce que Dieu va nous conduire à sa maison. Alléluia. Où il y a l'abondance, où tu vas manger la nourriture du roi tous les jours de ta vie. Gloire à Dieu. Et on parle de nourriture spirituelle, mais on parle aussi de nourriture matérielle, on parle de bénédiction, de provision pour ta maison. Alléluia. Quand Dieu donne quelque chose, il ne le donne pas à moitié, mon frère, ma soeur, il donne tout. Oui, Seigneur. Et il y a des gens ici qui ne croyaient pas à leur bénédiction. Il y a des gens qui disaient, oh, je ne sais pas si Dieu va me bénir, c'est vrai que sa parole dit, mais bon. Mon frère, ma soeur, écoute bien cette parole pour aujourd'hui. Dieu va te conduire à sa maison. Il va t'emmener en haut dans les choses spirituelles, les choses célestes, alors que tu es ici encore assis sur la terre. Alléluia. Pendant que tu es là, tu vas manger la nourriture spirituelle céleste. Tu vas manger à la maison du roi tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Plus de pauvreté, plus de ruine, plus de disgrâce, plus de difficultés dans l'esprit, plus de disputes, plus d'éloignement de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc toutes ces malédictions, quand dans la parole Jésus nous dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazard, dans le livre du prophète, mon frère, ma soeur, toutes ces malédictions, la ruine, la maladie, le divorce, la disgrâce,
qui sont venus sur le peuple de Dieu à cause de son péché. Dieu est en train de dire aux hommes et aux femmes qui reviennent à Jésus, ne crains point parce que je vais te bénir. Alléluia. Je vais te réjouir de ma bénédiction. Je vais te restituer les années que tu as perdues. Je vais te les rendre jusqu'à ce que tu en sois rassasié et tu célébreras le nom de l'Éternel, ton Dieu, qui a fait des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Plus jamais dans la honte, dit le Seigneur. Parce que Dieu va restituer l'honneur à celui qui l'a perdu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu mangeras à ma table la nourriture du roi. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, j'ai encore une chose à ajouter. Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit à la femme syrophénicienne à propos du pain des enfants, qui n'est pas pour les étrangers, mais que c'est pour vous. Et mon frère, ma soeur, il y a une chose que tu dois comprendre, que le pain du roi, c'est la guérison. Le pain du roi, c'est la libération. Vous vous souvenez quand cette servante, elle dit, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table de leur maître. Le pain du roi, c'est pour ses enfants, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est pas pour les gens de dehors. Le pain du roi, sa nourriture, celle que tu manges dans sa maison, sa parole, c'est la libération, c'est la bénédiction, c'est le salut, c'est la surabondance et c'est la guérison. Et ce n'est pas des étrangers qui vont manger ça, mon frère, ma soeur. C'est toi qui vas le manger, c'est toi qui vas le vivre. Alléluia. J'aime bien ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur te dit, tu auras ma parole sur ta bouche, elle sera sur tes lèvres et elle portera du fruit en abondance. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on doit comprendre une chose, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous appelle à la surabondance. N'essaye pas de te lever en pensant que le futur va être sombre. Et crains pas pour les choses qui viennent. Parce que la promesse du roi, c'est vous mangerez à ma table pour toujours. Alléluia, pour toujours. C'est-à-dire ma bénédiction ne va pas s'arrêter. Elle va s'arrêter jamais. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont commencé à être bénies, qui ont commencé à rentrer dans la bénédiction et Dieu a commencé à les prospérer. Ils ont commencé à vivre des choses spirituelles et ils disent, jusqu'à quand ça va se passer? Jusqu'à quand je vais être béni? Et le Seigneur te dit, ça s'arrêtera jamais. Alléluia. C'est pour toujours. Ça va augmenter en abondance, surabondance. La bénédiction est plus grande pour toi que pour ton frère ou pour ta sœur qui s'est tenu loin de ma présence, dit le Seigneur. Aujourd'hui, c'est toi qui récoltes la provision pour ta maison. Aujourd'hui, c'est toi qui récoltes la bénédiction. Aujourd'hui, c'est toi qui récoltes ce que je t'ai donné, dit le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a une bénédiction, il y a une onction qui vient pour nous, parce que nous sommes Méphibosheth. Je voudrais que tout le monde se lève et commence à prier, dit Seigneur, nous sommes Méphibosheth, Seigneur. Ta parole pour ma vie, ta parole, Jésus, ta parole, Seigneur, à la puissance, ta parole, mon Dieu, alléluia, nous sort de la ruine, nous sort de la difficulté, nous sort de la pauvreté, nous sort, Seigneur, de ne pas avoir de parole sur laquelle nous soutenir, mon Dieu. Alléluia. Église de France, écoute bien cette parole. Dieu t'appelle à sortir de l'eau des bas. Il t'appelle à sortir de la maison dans laquelle il n'y a aucune bénédiction, aucune parole qui te soutient, et à venir là où il y a des pâtures. Alléluia. Là où la présence du Saint-Esprit vit. Voilà la parole de l'Esprit du Seigneur pour la France. Je vais sortir mon église de l'eau des bas. Je vais la conduire loin de la ruine, loin de la pauvreté, loin de la difficulté, loin de l'infamie, loin du déshonneur, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, avance-toi et dis-lui, Seigneur, je suis Méphibosheth, Seigneur. Je suis cette personne, Seigneur, qui croit à ta parole. Je suis moi ton serviteur. Alléluia, parce que mon frère, ma soeur, Méphibosheth, c'est celui qui parle avec sa bouche. Il se sort de la difficulté. Alléluia. Peuple de Dieu, avance-toi et déclare avec moi, je suis appelé à manger à la maison du roi. Alléluia. Je suis appelé. Je viens, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et avance-toi parce que je voudrais prier pour toi. Et vraiment, je sais qu'il y a quelque chose de la part de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est dans ta grande mansuétude, Seigneur, que tu nous amènes, Seigneur, à cette parole, Seigneur. Où nous sortons de l'eau des barres, Seigneur. Loin de la ruine, loin de la pauvreté, loin du déshonneur, loin de la disgrâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, au nom
nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois une personne qui croit, mon frère, sois une personne qui croit. Présente Dieu, présente Dieu. Il y a une onction très forte pour ta vie aujourd'hui, très forte, avec laquelle tu vas prononcer des paroles qui vont t'éloigner de la difficulté, qui vont t'éloigner. Oh, Sandakamaya, Sandakaya Nama, Sandakarama. Seigneur dit, j'ai mis une parole sur ton cœur. Tu es mon fils. Et je t'appelle à ma maison. Tu vas manger ma vie. Tu vas manger ma parole. Tu vas manger la nourriture de roi. Tous les jours de ta vie. Oh, Yashita. Toi et ta femme, vous me servirez. Toi et ta femme, vous serez remplis de ma parole, remplis de mon esprit. Ma parole vient sur vous. L'honneur qu'il y aura sur votre maison est grand. Il y a une onction qui vient sur vous. Toujours avec vous.
suis avec toi. Tu vas sortir de l'eau des bases. Tu es dans la difficulté, le temps où tu étais stagné. Et le Seigneur te dit à partir de maintenant, tu vas grandir. Je t'appelle à ma maison et tu vas servir dans ma maison. Si le Seigneur te dit, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais moi, je sais ce que je vais te donner à faire. Laisse-toi restaurer. Laisse-toi utiliser, dit le Seigneur. Et ma présence viendra sur ta vie, comme tu ne l'as jamais vu. Tes yeux vont s'ouvrir, et les yeux de beaucoup s'ouvriront avec toi. Car je marche pour toi, je suis avec toi. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci mon roi, merci Saint-Esprit, alléluia. Merci mon Dieu, alléluia. Merci pour ta présence, pour ton amour, Seigneur, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon roi, alléluia. Oh, Darabamona, Tantis, Korabosh, Karalia. Alléluia. Oh, Darabamona, Petas, alléluia. Oh, la Masera, Kina, alléluia. Oh, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Jésus, remplis-nous c'est mon Seigneur, remplis-nous ta présence, remplis-nous, alléluia. Oh, à la bande de Kera, oh, Tarakina, Moshara, Konda, Maranda, alléluia, alléluia. Alléluia, Peta, Sarakina, Maranda, alléluia, Seigneur. Oh, la bande de Kera, oh, qui l'a fait savourer, alléluia. Oh, il a fait qu'à son amenda, alléluia. Merci mon Dieu, merci Saint-Esprit, merci mon roi, alléluia. Oh là là, oh merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit mon Dieu, merci pour ta présence. Oh, les chaînes sont brisées, oh, les jours sont brisés Seigneur, en ton nom Seigneur. Oh là-bas, la libération. Seigneur, la guérison vient Seigneur, alléluia, pour ta présence Seigneur, la libération Seigneur, la liberté, la guérison Seigneur, alléluia, c'est l'amour, c'est la joie et la paix Seigneur, alléluia, oh la mano coração, la bonne Maria, oh la cena coradia, bando, caradia, alléluia, alléluia, Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Ton onction, ta présence sur l'église, Seigneur, va nous faire sortir de l'eau des barres, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais que les gens qui regardent cette émission sur YouTube en ce moment puissent dire, Seigneur, maintenant je reçois cette onction. Ma soeur, mets la main sur ta tête et dis avec moi, je reçois cette onction. Je reçois cette onction. Je sors de l'eau des barres parce que je suis un Méphibosheth. Alléluia. 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 Je reçois cette parole. Toi qui es loin et toi qui es près. Il y a une personne qui est à Montpellier en ce moment. Et elle est en train de prier. Et
bénis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous exaltons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Reçois toute la gloire, Jésus. J'ai encore quelque chose à vous dire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui disent, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce qu'il y a une alliance. Avec moi, il y a une alliance. Et toi et moi, on est sous cette alliance. Parce qu'il y a 2018 ans, Jésus a fait une alliance avec les hommes. Et il a fait une alliance avec le Père. Que toute personne qui croirait en lui serait sauvée et aurait la vie éternelle. Alléluia. Alors on est sous cette alliance. On est sous cette alliance. Alléluia. Méphibosheth, il a dit, qui je suis, Seigneur, pour que tu regardes un chien mortel que moi? Peut-être tu dis, comment tes anges, comment tes serviteurs vont m'amener à la table du roi? Comment ils vont me donner à manger la nourriture d'en haut? Le Seigneur te dit, parce que tu es sous l'alliance. Tu es sous l'alliance éternelle du sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'on est fils et fille du roi. Et qu'un fils, une fille s'habille avec les vêtements du roi et mange la nourriture du roi. Alléluia. Alors tu vas manger le meilleur. Amen. Frère, ma soeur. Méphibosheth vivait dans le désert et il ne savait pas qu'il était sous une alliance. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur vient faire savoir à l'Église aujourd'hui. Qu'on est sous un nouveau pacte, sous une nouvelle promesse qui va durer toujours. Il a juré de nous multiplier, il a juré de nous donner la surabondance. Et la Bible dit que non seulement il a promis, mais qu'il a juré, et que par ces deux choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente, on ait une encre sûre qui pénètre au-delà du voile. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que ces choses-là sont irrévocables, et que dans le ciel il est écrit que nous sommes ces Méphibosheth. Alléluia. Peut-être tu ne le sais pas, mais tu es part d'une promesse. Tu es part d'une alliance et tu as droit à cette promesse, tu as droit à cette bénédiction, tu as droit à la surabondance. Et peut-être je suis venu te le dire alors que aujourd'hui tu es esclave parce que tu ne le sais pas, mais pourtant tu es héritier de tout. Alléluia. Tu veux le ciel, tu veux la terre, elle est à toi. Prends-la. Demande-la. Parce que le Seigneur t'a tout donné par la foi. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je voudrais vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est un couple qui avait un grand terrain. Et ils vivaient dans la pauvreté parce que la terre produisait rien. Et c'est simple, rien poussait sur leur terrain. Quand je parle d'un grand terrain, on parle d'hectares, on parle de kilomètres carrés. Des kilomètres et des kilomètres de terre avec lesquels ils auraient dû être riches. Mais rien poussait. Et avec moi, rien. La terre stérile. Et un jour, ils se sont dit, on va vendre la terre parce qu'elle nous apporte que du mal, elle nous apporte que des ennuis. Et un ami fidèle leur a dit, ne vendez pas cette terre parce que je crois qu'ici, il y a quelque chose. Et ils ont commencé à creuser. Et ils ont trouvé du pétrole. Alléluia. Et ce couple était riche à millions. Et ils ne le savaient pas. C'est une histoire vraie qui s'est passée au Texas. Alléluia.
Ils étaient riches, mais ils ne le savaient pas. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Et tu crois, mon frère, ma soeur, que le Seigneur le dit par hasard? Oh, dis-le parce que tu as envie, ou dis-le parce que tu as l'air pauvre. Non, dis-le parce que tu as la puissance. Alléluia. Dis-le parce que c'est écrit dans ma parole, il te dit le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, la parole que le Seigneur est venu nous apporter, c'est Méphibosheth. Dis avec moi, Méphibosheth. Alléluia. Celui qui sort de la ruine, de la pauvreté et du déshonneur avec sa bouche, avec le commandement qui sort de sa bouche. Méphibosheth. Mais ça veut dire sort. Fille avec le commandement de la bouche, Bosheth, de la honte, de l'humiliation, de l'ignominie et du déshonneur. Ah, mes frères et sœurs, je suis venu vous demander, qui n'a pas compris que la parole est là pour contredire le diable? Qui n'a pas compris qu'elle a la puissance et que c'est ton héritage? Parce que quand tu as été sauvé, Dieu t'a donné une boîte dont tu ne sais pas quoi faire. Et dans cette boîte, il y a la parole de Dieu. Et cette boîte contient une machine à créer tout ce que tu as envie. C'est juste que tu ne la comprends pas. Tu ne sais pas comment elle fonctionne. Mais Dieu t'a donné le carburant. Elle s'appelle la foi. Alléluia. La foi. Et le mode d'emploi, c'est lis-le, crois-le, déclare-le, demande-le et crois. Crois. Et crois encore. Alléluia. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc si la parole de Dieu nous dit que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort, aujourd'hui je te dis, si tu es malade, dis avec moi je suis guéri. Alléluia. Si tu es dans la détresse, dis avec moi je suis dans la victoire. Si tu es découragé, dis avec moi tout va bien dans ma vie. Alléluia. Parce qu'il y a de la puissance qui sort de ta bouche quand tu crois à la parole de Dieu. Amen. Méphibosheth, c'est le serviteur qui s'en sort avec le témoignage de sa bouche. Il dit, je suis ton serviteur. Il est le serviteur de personne, mais il dit à David, je suis ton serviteur. Je suis celui qui sort du déshonneur par la puissance de sa bouche. Et alors Dieu, ou David, qui représente Dieu à ce moment-là, qui représente le roi des rois et le seigneur des seigneurs, l'appelle par son nom, Méphibosheth. Alléluia. Viens, parce que tu vas manger tous les jours à ma table. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, Méphibosheth? Je suis ton serviteur. Je suis le serviteur de Dieu, je suis le serviteur du roi. Et que nous dit la parole? Celui qui confesse mon nom devant les hommes, je confesserai aussi son nom devant les anges et devant le Père. Alléluia. Amen. Celui qui confesse qui m'appartient, celui qui le déclare par la puissance de sa bouche, je déclarerai son nom devant le Père. C'est comme ça que tu as été sauvé. Au moment où le Seigneur t'a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui m'ouvre, je mangerai avec lui et lui avec moi. Tu étais invité à la table du roi, tu étais invité aux noces de l'agneau. Alléluia. En d'autres mots, il était en train de te dire, tu vas manger ma parole avec moi. Alléluia. Et donc il y a des gens ici qui n'avaient pas compris ces paroles. Elles sont sauvées, elles sont tenues pendant des années, sans entrer dans leur héritage, parce qu'elles étaient comme le frère du fils prodigue qui se tient dans la maison, elles n'osaient pas demander. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, demande et tu recevras. Alléluia. Demande et tu recevras. Amen. On demande à Dieu. On va prendre un temps de prière. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Je suis ton serviteur, ta servante. Déclare-le. Lève-toi et déclare-le. Je suis ton serviteur, je suis ta servante, celui qui sort du déshonneur, de la difficulté, de la ruine, de la pauvreté, de la maladie, de la disgrâce, avec la puissance de sa bouche, Seigneur. Alléluia. Avec la puissance de la parole de Dieu, avec la puissance du commandement, Seigneur, avec la puissance de la foi, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à déclarer tout le contraire du diable. Alléluia.
Tout ce que l'ennemi a proclamé sur ta vie, toi tu vas proclamer le contraire maintenant. Parce qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Je suis un serviteur, une servante de Dieu. Je mérite le meilleur. Je suis béni. Alléluia, laisse pas l'esprit des pharisiens te dire que Dieu ne veut pas te bénir ou qu'il ne faut pas demander à Dieu. Mais soit l'esprit du Seigneur qui te dit demande et tu recevras. Alléluia. Demande et tu recevras. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure-moi dans mon ministère. Restaure-moi, Seigneur, dans ma vie spirituelle. Restaure-moi dans ma santé. Restaure-moi dans mes finances. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis béni. Je suis Méphibosheth. Alléluia. Je suis celui qui hérite de tout. J'appartiens à Jésus. Je suis béni dans mon couple. Alléluia. Je suis fertile, j'ai des enfants. Déclare-le au nom de Jésus. Je suis fertile. J'ai des enfants spirituels et j'ai des enfants matériels au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le, 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 que la puissance soit là. Au nom de Jésus. Je crois, mon Dieu, que tu as la puissance de me relever, Seigneur. Je crois que tu as la puissance, Seigneur. Tu dis dans ta parole, ouvre ta bouche et je la remplirai, Seigneur. Je suis rempli de ton esprit. Frère, ma soeur, quand tu es dans le découragement, tu vas faire comme ça. Je suis rempli de l'esprit du Seigneur. Je suis inspiré par Dieu. J'ai beaucoup de joie. Et j'ai mon expectative en Dieu. Et tu vas le répéter. Et tu vas le croire. Et tu vas le redire encore. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans ta vie. Jusqu'à ce que tu deviennes ce serviteur qui était boiteux des deux pieds, mais qui arrive à manger à la table du roi. Peut-être tu avais du mal à marcher dans la parole de Dieu. Peut-être tu étais boiteux d'un seul pied. Mon frère, ma soeur, s'il y a un homme qui était boiteux des deux pieds et que David a invité à manger à sa table tous les jours de sa vie, à combien plus forte raison si tu es boiteux que d'un seul pied, Dieu va restaurer ton pied. Alléluia. Alléluia, mon Dieu. Dis avec moi, je suis béni. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai soif de ta parole, Seigneur. Je suis un serviteur fidèle. Peut-être tu es infidèle, alors tu dis que je suis fidèle.